Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mort de Jésus sur la croix. J'ai prié, j'ai pioché un texte dans Marc chapitre 15 et je pense que le Seigneur voulait me répondre à cet échange que nous avions eu hier soir avec un frère qui m'a téléphoné. Et du coup, je l'avais rencontré au Portugal cet été, j'avais prié pour lui et nous avions à l'époque beaucoup échangé sur la foi. Et hier encore, nous avons parlé de la foi, de la croix, mais aussi des épreuves qui nous sont données et du poids de ces épreuves. Et aujourd'hui, ce texte, selon moi, est une réponse à cet échange d'hier soir. Donc, je vous lis le passage et ensuite, on en discute ensemble. À midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures, Jésus cria avec force « Éloi, Éloi, lema sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et s'écrièrent « Écoutez, il appelle Élie !» L'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et la fixa au bout d'un roseau. Puis il la tendit à Jésus pour qu'il boive et dit « Attendez, nous allons voir si Élie vient de le descendre de la croix. » Mais Jésus poussa un grand cri et mourut. On vit ici les derniers instants de vie de Jésus. Sur la croix, il vient de mourir. Il vient de mourir pour moi, il vient de mourir pour toi. Et il vient de mourir pour que nous puissions tous avoir un jour accès au paradis. Jusqu'à là, ce n'était pas possible. Il est le sacrifice ultime. À l'époque, dans l'Ancien Testament, les gens avaient pour habitude d'offrir des animaux en sacrifice. Et on l'appelle, lui, l'agneau, parce qu'il était parfait et qu'il se sacrifie pour nous sauver. Il est à la fois Dieu, il est à la fois homme. Il est né en maman Marie, qui est donc un être humain. Il a eu comme père adoptif Joseph, qui était charpentier. Mais il est aussi Dieu parce que il a la toute-puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a semé dans le ventre de maman Marie. Il a cette révélation depuis petit qu'il est là pour sauver l'humanité. Et il a donc conscience de sa mission. À l'âge de 30 ans, il va être baptisé, il va recevoir la puissance du Saint-Esprit à travers ce baptême, et c'est là qu'il va commencer à accomplir des miracles, des guérisons, des prodiges. Les apôtres, qui sont devenus donc ses meilleurs amis, le suivent partout et voient ce qu'il fait, ce qu'il dit, comment il agit. Et donc il a beau leur annoncer qu'un jour, il va devoir passer par là, il va devoir passer par la mort, il ne précise pas la croix, mais en tout cas, il leur annonce en fait cette mort et cette résurrection, mais eux n'y croient pas un seul instant. Parce qu'ils voient bien ce qui se dégage de la toute-puissance de Jésus, lui qui est capable d'arrêter les tempêtes, de ressusciter des morts, de transformer l'eau en vin, de guérir des malades, etc., etc. Ils se disent, non, en gros, Jésus va pas mourir, et encore moins sur une croix. J'imagine que, quand ils ont découvert ça, ils ne pouvaient pas imaginer un seul instant que ça allait vraiment arriver jusqu'au bout. Et du coup, peut-être que Jésus lui-même, puisque dans d'autres textes, on apprend qu'il dit « Père, n'écoute pas ma volonté, mais la tienne », on comprend du coup que sa volonté, ce serait de ne pas mourir, ce serait de rester en fait avec ses apôtres et d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Mais on comprend aussi qu'il est là pour accomplir quelque chose et qu'il demande à Dieu d'accomplir ce pourquoi il est né. Et cependant, lors de ces derniers instants de vie, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc il fait référence à un texte biblique, des psaumes. Ce sont des prières qui existaient déjà dans le temps de Jésus. Jésus était juif et priait avec les psaumes. Donc là, en gros, je vous ai mis un passage de ce côté-là. Et le psaume, c'est de l'autre côté, et c'est le psaume 22 qui s'intitule « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc si vous voulez le lire, bien n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment un psaume qui est là pour prier quand on a un cri de désespoir, quand on a une épreuve qui est beaucoup trop lourde, beaucoup trop pesante, on peut prier avec ce psaume-là qui est très fort. Donc Jésus, en fait, fait référence à ce psaume-là dans ses derniers instants de vie, et du coup, il a enduré beaucoup de choses, en fait, pour nous sauver, et il a été donc prisonnier, il n'a pas beaucoup mangé, il n'a pas beaucoup bu, il a eu des moqueries de ceux qui l'entouraient, puisqu'en fait... En gros, les gens se disaient, si tu te dis roi des Juifs, tiens, pour la peine, on va te mettre une couronne sur la tête, une couronne d'épines. Donc on imagine à quel point ça pouvait faire mal. Il a dû porter la croix, une croix gigantesque et très lourde, de là où il était prisonnier jusqu'au lieu où il va être crucifié, donc sur le mont du Golgotha, le calvaire. Et du coup, porter une croix, c'est lourd. Mais alors, quand on s'est fait frapper, quand en fait on est insulté, quand on vous crache dessus, quand on vous dit en fait que vous n'êtes pas Dieu,
et qu'on vous déteste en fait. Il ressent cette haine et même lors de ces derniers instants, eh bien, ils vont lui proposer, ils vont lui donner à boire du vinaigre, en gros. Enfin, c'est hallucinant de se dire ça, c'est vraiment de la torture. Il n'était pas le seul à être crucifié. Jésus était crucifié avec d'autres gens, avec d'autres prisonniers. C'était une des méthodes en fait qui avait lieu. Donc, avoir des croix au niveau, enfin des croix, pardon, des clous au niveau du poignet, au niveau des pieds, vraiment de se sentir vraiment étouffé parce qu'il devait manquer d'oxygène à ce moment-là. Tout ça, en fait, c'est juste impensable et horrible. Cependant, lui qui est Dieu, eh bien, ne s'est pas sauvé, en fait. Il a dû passer par là, vraiment, et il va ressusciter 3 jours plus tard à la Pâque. Et du coup, il va revenir en force, j'ai envie de dire, et il va pouvoir montrer en fait qu'il a été près de Dieu et qu'il y retournera pour l'éternité. Et il va donner des dernières indications aux apôtres et il va leur envoyer un soutien particulier qu'ils n'avaient eu que lui, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit, et c'est la fête de la Pentecôte. Donc le Seigneur ne nous laisse pas seuls, il nous envoie le Saint-Esprit et il nous le donne en cadeau merveilleux pour que nous aussi nous puissions, durant nos épreuves, parce qu'il sait que nous aussi nous allons en avoir, et il ne nous a pas promis en fait, à aucun passage dans la Bible, il nous a été dit que nous allions vivre heureux et paisiblement jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Au contraire, il est dit que le prince de ce monde, c'est le mal, que c'est le diable, et que du coup, on a besoin d'une force, on a besoin d'un soutien, et que ce soutien, restera le Saint-Esprit qui vit en nous, que nous pouvons solliciter pour justement vaincre ces épreuves, se sentir encouragé, avoir la paix dans le cœur, se sentir soutenu, relevé, et attendre en fait la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Donc il faut comprendre que Jésus lui-même donc a enduré cette épreuve, de l'épreuve horrible, et que lui aussi en fait a eu un cri de désespoir vers son Père. Donc vous avez le droit de dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous avez le droit d'avoir ces moments de révolte, ces moments de colère, mais il ne faut pas se tromper d'ennemi. Dieu n'est pas un ennemi, Dieu est notre Père. Donc par exemple, peut-être que vous êtes père ou vous êtes maman, et que du coup, vous comprendrez mieux si je vous parle en métaphore. Vous ne serez pas celui ou celle qui va aller créer l'incendie chez votre enfant. Donc votre enfant vit, je sais pas, dans un appartement, et vous n'allez pas, quand il est absent, aller créer un incendie pour lui donner cette épreuve. Donc Dieu, qui est Dieu, donc on est créé à son image, qui est un Père merveilleux, ne va pas créer en fait ce problème-là, cet incendie, cette épreuve dans votre vie. Cependant, en fait, il va quand même avoir lieu. Donc l'incendie peut quand même avoir lieu, et, euh, et c'est le mal en fait qui va le déclencher. Il va le déclencher dans votre vie parce qu'il a envie de vous éloigner de Dieu. Il veut que l'épreuve soit lourde. Et si vous connaissez Dieu, il veut que vous croyiez que c'est Dieu qui vous donne cette épreuve. Ou bien il veut que vous vous dites que Dieu ne vous aide pas dans cette épreuve, qu'il n'accomplit pas de miracle pour vous. Il veut vous mettre dans le doute afin que vous abandonniez cet amour que vous avez pour lui. Son objectif, il est vraiment là, c'est nous écarter de l'amour de Dieu. Donc Dieu ne crée pas l'épreuve, mais l'épreuve peut quand même avoir lieu. Et dans cette épreuve, Dieu a son rôle de père. Donc si vous, votre enfant en fait vit cet incendie, il va crier au secours, il va peut-être vous appeler pour que vous veniez l'aider dans ce feu, dans ces flammes, et bien évidemment que vous allez venir. Donc vous allez sortir de chez vous et vous allez aller le plus vite possible vers chez votre enfant pour faire cesser le feu. Donc du coup, il y a plusieurs méthodes. Donc il crie au secours, on peut nous aussi crier au secours vers Dieu. Et à ce moment-là, il va nous envoyer aussi de l'aide. Donc votre père ou votre mère peut appeler les pompiers en sortant de chez lui ou de chez elle pour que les pompiers viennent aussi en renfort. Il peut aussi appeler le SAMU pour que faire en sorte qu'il y ait des aides médicales, je sais pas, le plus rapidement possible. Il peut appeler des voisins, il peut il peut mettre des techniques en fait pour vous aider. Et Dieu c'est pareil, il va utiliser différentes choses, différentes ressources qu'il a en sa possession lorsque vous criez au secours. Mais il faut attendre la bénédiction.
il faut être patient. Donc, c'est pas parce que vous appelez tout de suite lorsqu'il y a les flammes que les pompiers sont déjà chez vous une seconde plus tard. Non. Eh bien, en fait, il faut passer l'appel. Donc, vous passez l'appel à Dieu. Il faut attendre, en fait, que les pompiers partent de là où ils sont. Donc, de leur caserne et du coup qu'ils arrivent jusqu'à vous. Donc en fait, au moment où ils vont faire ce trajet, eh bien ils peuvent être bénis parce que le trajet est très rapide, ils arrivent très rapidement, leur accès est facilité, etc. Ou bien en gros c'est vraiment semé d'embûches et du coup bah, il va y avoir des obstacles et des épreuves et ces fameux obstacles et ces épreuves, bah, c'est aussi vous dans votre vie, la foi que vous allez pouvoir avoir en Dieu, les prières que vous allez pouvoir effectuer mais aussi eh bien, toutes les personnes qui vont être à côté de vous, qui vont vous aider à démêler ces choses, mais aussi fermer les portes que vous avez pu ouvrir vers le mal. Donc dans notre vie de tous les jours, on est tenté par le mal et on ouvre des portes au fur et à mesure de nos actions et des choix de vie que nous faisons. Et en fait, quand on appelle au secours à Dieu, eh bien, il peut mettre un peu plus de temps pour arriver parce qu'il y a ces fameuses portes à fermer avant. Et du coup, bah, c'est la même chose sur la route. Les pompiers peuvent être dans les bouchons. Ce ne sera pas la même situation que si tout est fluide, etc., etc. Donc en fait, crier à Dieu quand vous avez une épreuve, eh bien, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, d'inné, en fait. Quand on a un problème, on a tendance à crier au secours. Et il faut juste pas se tromper de destinataire, il faut pas se tromper d'aide. Il faut se tourner vers celui qui peut tout, celui qui vous aime infiniment, celui qui, peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, qui vous êtes, il vous aime d'un amour parfait puisqu'il est là et il vous a sauvé par la croix. Donc à travers ses meurtrissures, c'est-à-dire à travers toutes les blessures qu'il a pu endurer, à travers les injures qu'il a pu accepter à travers ses souffrances, eh bien, il l'a fait pour vous sauver, mais pour vous sauver complètement, pour sauver votre âme et aller au paradis, et pour vous sauver en fait de vos épreuves ici-bas. Donc, tournez-vous vers lui, il n'attend que cela. Vous qui êtes parents, eh bien, si votre enfant crie vers vous, vous n'avez qu'une idée à cœur, c'est d'aller l'aider. Et eh bien, c'est la même chose pour Dieu. Il nous laisse libre de l'appeler ou pas. Comme nous pouvons laisser libre nos enfants de choisir de nous appeler ou de ne pas nous appeler. Ils peuvent nous appeler que quand ça va mal et pour autant, on va quand même aller vers eux parce qu'on les aime. Eh bien, Dieu est encore plus merveilleux que nous et il a vraiment à cœur de se tourner vers vous et de venir vous aider dans vos épreuves. Donc aujourd'hui, Seigneur, je te prie pour mon frère, pour ma sœur qui se trouve derrière cet écran, que tu visites en cet instant à travers cette parole puissante que tu nous as donnée aujourd'hui, parce que vraiment, tu es mort sur la croix pour chacun de nous. Et je pense, Seigneur, que tu connais l'épreuve par laquelle il traverse, l'épreuve qui a causé beaucoup de tristesse, de chagrin, d'angoisse, de peur. Tu connais tout et tu sais vraiment qu'il a besoin de toi. Et je te demande, Seigneur Saint-Esprit, de te poser maintenant sur eux. Et nous te prions de venir l'exaucer. Nous te prions d'entendre cet appel au secours et nous te demandons de venir lui montrer qu'il n'a jamais été abandonné, que tu as toujours été là à ses côtés, que tu lui as toujours donné la main et que tu veux en fait continuer à lui donner cette main et avancer avec lui, que tu veux porter sa croix parce que toi tu as déjà porté la plus lourde des croix et que même si notre croix est très lourde, eh bien tu veux la porter avec nous et bien évidemment en la portant elle sera tellement plus légère. Alors Seigneur, je te présente les croix de mon frère, de ma sœur qui écoute cette vidéo et apporte-lui la consolation, apporte-lui l'encouragement, la bénédiction, la guérison, la délivrance dont ils ont besoin. Merci Seigneur Jésus parce que tu es bon, tu es merveilleux et nous savons que tu es vraiment là au milieu de nous. Lorsque nous sommes 2 ou 3 à prier, eh bien tu es là au milieu de nous. Et aujourd'hui, tu vas agir dans sa vie et tu vas lui montrer que tu es toujours le même et que tu resteras toujours le même à jamais. Tu nous as promis d'être là pour chaque jour de nos vies par ton Esprit Saint. Alors merci Seigneur Saint-Esprit de faire toute ton œuvre dans celui et celle qui entend cette parole. Amen.